Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce talk show un petit peu spécial avec la remise du Phocéen d'Or 2016-2017. Tout de suite, le programme de cette super émission qui nous attend avec l'OM qui affronte Bastia dans la dernière journée de Ligue 1. Gros plan sur cette rencontre, le cas Rémi Cabella qui sera étudié aussi. Peut-il s'intégrer au projet OM Champions ? Peut-il vraiment en faire partie sur la durée ? On étudiera son dossier de près. Les sélectionnés, Payet, Thauvin qui font partie de l'équipe de France pour les 3 matchs qui arrivent avec les Bleus. Et puis voilà, Florian Thauvin sera parmi nous pour commenter, pour répondre plus exactement à toutes vos questions. On en a reçu énormément, on y reviendra pendant l'émission. Mais Florian Thauvin recevra son Phocéen d'Or ici avec nous sur le plateau. Et avec lui, il y aura aussi Babou, Fabrice Celeski. Bonsoir. Salut les gars. Comment ça va ? Ça va impeccable, pleine forme. Hâte d'accueillir Florian Thauvin. Tony Sélier, tu faisais partie du jury, hein. France Bleu Provence fait partie. On va passer la journée avec lui. Je vois qu'on va parler de lui en équipe de France, de lui partout. Le prix Orange, il est partout aujourd'hui. C'est l'homme du jour. Si tu rêves pas de lui ce soir, c'est un problème. Romain Canuti est avec nous, évidemment, responsable de la rédaction du Phocéen. Hein. Bonsoir Romain. Et Kevin Kribich, qui est ici. Alors Kevin, c'est le Joker. Hein, c'est-à-dire que quand Thauvin arrivera, tu t'éclipseras. Mais tu vas nous faire une bonne première partie. Tu vas pas faire comme Cabella et Lopez qui avaient joué 30 minutes à Nantes et qui avaient été sortis parce qu'ils avaient été mauvais. Toi, on va te sortir parce que t'es bon. Oui, bon écoute. Ça, c'est du coaching à la combi. Je te sens, mais parce que t'es bon. Ouais, voilà, je te garde au chaud. On a vu tes qualités. Et on va commencer tout de suite avec ce match contre Bastia. En jeu, évidemment, la 5e place du championnat de Ligue 1. L'OM est actuellement 5e, un point devant Bordeaux. L'OM doit gagner pour remporter cette 5e place directement qualificative pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League. Sinon, il va falloir attendre le match de Paris, on en a déjà beaucoup parlé. Babou, quel OM tu t'attends de voir sur la pelouse au Vélodrome samedi ? Moi, je pense la même équipe que l'on voit au Vélodrome en général. Je pense qu'ils seront assez conquérants. On ira aller les chercher assez haut et je pense que il faut les tuer d'entrée. Ouais, mais c'est ce que l'OM arrive à faire au Vélodrome. Je pense que, tuer. À chaque fois, après, quand le match, t'as la chance que ça tourne bien, que quand tu arrives à ouvrir le score, tu te rends le match très facile. Et à ce moment-là, je pense que Bastia ne pourra plus revenir. Mais même quand on n'arrive pas à marquer tout de suite, je pense que on arrive assez bien quand même à maîtriser avec notre système. Alors, il y aura pas Dimitri Payet, mais évidemment, je pense que on devrait quand même arriver à maîtriser ce match-là. On parlera de Rémi Cabella un peu plus après dans cette émission, messieurs. Tony, c'est dans ton dernier match de la saison, au commentaire, qu'est-ce que tu t'attends à voir de la part des Bastiais, parce que les Bastiais jouent leur maintien, on l'a dit, on l'a répété aussi cette semaine. Bastia doit gagner ou au moins avoir un match nul au Vélodrome pour pouvoir espérer quelque chose. On va voir le classement et les compos, mais voilà, regardez Bastia qui se situe un point derrière Lorient qui est juste barragiste en plus, donc Bastia, gros enjeu aussi. Ils vont venir, ils jouent leur peau, donc c'est très simple. Je me mets dans leur position, ils vont jouer leur va-tout. À la fois, ils peuvent lâcher complètement les rênes, et en même temps, ça peut paniquer très vite. C'est l'avantage pour l'Olympique de Marseille. Le temps va pas jouer pour Bastia, donc plus ça va durer, plus c'est l'OM qui sera à sa main. Moi, ce que je vois surtout, c'est Marseille. L'état d'esprit des Marseillais. On a vu la conférence de Rudy Garcia aujourd'hui. C'était pas passionnant, il s'est rien passé. Non. En revanche, il y a une attitude, quelque chose qui s'est dégagé au long de cet entretien. Détermination. On l'a vu aussi, c'est exactement ça. C'est le mot. Là, j'ai passé du temps à regarder un peu l'entraînement. Pour une fois, j'y étais. Mais je l'ai bien regardé. Il a le visage vraiment fermé et pas du mec qui est contrarié par autre chose. C'est un mec qui a juste une seule chose en tête, c'est gagner. Il faut savoir que Rudy Garcia, alors j'ai évoqué un peu l'épisode avec lui en conférence de presse, il a fait mine de pas s'en souvenir. Il a un épisode très douloureux sur le côté dernière journée. C'était en 2010 avec Lille, c'était sa première saison, c'était sa deuxième saison, avec Lille. Il est virtuellement qualifié en Ligue des Champions suite à une victoire contre l'OM où les autres adversaires avaient accusé l'OM de lever le pied, l'OM déjà champion. Il va à Lorient qui n'a plus rien à jouer et son équipe de Lille perd. Et du coup, Lille n'est pas en Ligue des Champions alors que c'était quasi fait. Écrit, quoi. Ouais. Et cet épisode-là l'a énormément marqué. Alors là, maintenant, il nous dit c'est plus le même groupe, ça n'a plus rien à voir, c'est plus les mêmes mentalités de joueurs, tout ça. Mais je pense que cet épisode-là l'a quand même profondément marqué. Déjà parce que l'année suivante, Lille fait le doublé Coupe Championnat, donc il a su quand même trouver les mots, faire rebondir son équipe. Mais voilà, ce côté dernière journée. Comme quoi, on peut être champion en disputant l'Europa League aussi. Hein, c'est tout à fait juste. À condition d'avoir l'effectif requis. Ouais, Kevin, sur ce match de Bastia, on a vu le classement.
On rappelle que Lorient reçoit Bordeaux aussi. Est-ce que Bastia, ils doivent mettre le bus ou ils doivent tout tenter pour gagner ce match, y aller même à 5 attaquants enfin... Non, je pense pas qu'ils vont venir à 5 attaquants à Marseille. Ils les ont pas déjà. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Surtout Lille, t'as pas 5 attaquants. C'est est-ce que tu dois jouer le va-tout absolu, jouer l'attaque, l'offensive à tout ça, ou le match nul qui peut, regarde le goal average, permettre de passer devant Lorient si Lorient est battu par Bordeaux. Non, je pense que dans un premier temps, ils savent que l'Olympique de Marseille, au vu des dernières prestations qu'on a fait au Stade Vélodrome, on attaque tambour battant, donc ça m'étonnerait que Bastia va jouer de cette façon-là. Ils vont nous attendre, sûrement. Après, peut-être placer des contres. Après, ce que disait Babou, qui était très intéressant, c'est que voilà, on a réussi au Vélodrome des fois à passer ce cap où Yohan Pelé nous sort un arrêt pour nous maintenir à 0-0, et ensuite Marseille a déroulé contre Saint-Etienne ou d'autres équipes. Normalement, je m'en fais pas pour l'OM, même si Bastia joue le maintien. Nous, on joue une place en Europa League. C'est l'objectif qu'avaient mis Franck Macourt et Jacques Herrero en arrivant, en disant que vraiment, avec Garcia, on veut dès cette saison accrocher une place européenne. On savait que la Ligue des Champions était quasi pas possible, mais l'Europa League c'est un objectif, donc je pense que Marseille va sortir les crocs sur ce match-là. Bon, messieurs, on verra en tout cas ce qui lancera. On commentera ça évidemment sur le talk du Phocéen de lundi. Voilà la compo bastiaise. Babou, un dernier mot voilà, sur cet avant-match. Qu'est-ce qu'il faut craindre de Bastia? On voit Saint-Maximin d'ailleurs, il y a eu ce débat. Saint-Maximin est là, Lopez aurait donc pu être là. Il n'y est pas. La Coupe du Monde, on en parlera peut-être. J'ai l'impression que ça. Non, ouais, j'ai l'impression que ça confirme ce que disait Mathieu Grégoire sur ce plateau il y a quelques jours, qui nous disait cette histoire, ça sent quand même un peu le bluff pour nous faire passer la pilule concernant un Maxime Lopez qui n'était peut-être pas dans les plans du sélectionneur. Pas pour 11 de départ en tout cas. Et c'est vrai que quand on a... Et c'est habile de sa part, on va quand même pas lui reprocher. T'as un joueur qui est pas sélectionné, t'as beau jeu de dire on pouvait pas, c'est nous qui l'avons retenu, histoire de lui le booster, de lui montrer que tu le couvres vis-à-vis de la pression publique. Mais ceci dit, si Maximin reste, Maxime Lopez aurait très bien pu rester. J'ai l'impression que ces derniers matchs, il les paye. Ceci dit, pour nous, c'est un vrai problème parce que Saint-Maximin, moi, je me souviens là de leur joueur, là, Gilles Thioni, qui avait dit Saint-Maximin, c'est bon, il croit qu'il fait toute l'équipe. Mais c'est le cas pour toi. Mais pour moi, c'est absolument le cas. Enfin, quand tu regardes leur équipe, il n'y a que lui qui peut débloquer des trucs. Et j'ai regardé le match Lorient-Bastia, j'ai regardé la tête des Lorientais quand ils ont vu Saint-Maximin rentrer en jeu. Ça en dit long. Dans le football, on sait très bien ce que c'est. Et tu sais, quand tu as un joueur comme ça en face de toi, c'est pas pareil. Il change une équipe. Babou, il y a Saint-Maximin et il n'y a rien d'autre, c'est ça? Ou pour toi, il y a encore d'autres qualités dans cette équipe bastiaise? Il y a d'autres qualités. Enfin, c'est pas tellement qu'il y a d'autres qualités, c'est qu'ils vont se servir d'autres choses. C'est pas pour garder le match nul, mais comme Kevin l'a dit, et ce que disait Romain aussi, c'est qu'ils vont pas venir avec 5 attaquants. Ils vont jouer derrière, ils vont essayer de bien défendre. Et dans leur esprit, c'est se dire soit un contre, soit... Je pense que ce qu'ils vont utiliser le plus, c'est les coups de pied arrêtés. Et sur les coups de pied arrêtés, il va falloir se méfier de certains joueurs qui ont cette agressivité, ce petit plus d'agressivité qui là, il faudra être présent. Parce que selon comment se passe le multiplex, parce qu'ils vont suivre forcément ce qui se passe sur les autres terrains. Moi, je pense que c'est leur seule solution pour marquer des buts, ça va être les coups de pied arrêtés. Donc il va falloir être très agressif là-dessus. Ils ont quand même une doublette à la récupération, Cahuzac-Mostefa. Donc en termes d'agressivité, ils sont pas mal aussi, je crois. Je crois que le plus technique, c'est El Kaoutari et ce qu'il a fait dans la surface l'autre fois. Je suis pas sûr que les autres sachent le faire. C'est vrai, évidemment. Messieurs, Écrivez-les, voilà, ma poison. Moi, t'aimes bien Crivelli? Ben oui, j'aime bien ce garçon. Voilà, c'est une sorte de Brandao corse. Hein. C'est vrai. Non, mais voilà, ça fait pas rêver, mais en même temps, c'est pénible, quoi. Et je me mets à la place d'un défenseur. J'aimerais pas avoir un Crivelli dans les pattes toute la soirée, quoi. J'ai vu quelques messages, Tony, sur le forum du Phocéen de gens qui se disaient tiens, Crivelli, ça pourrait être la doublure si jamais Gomis n'était pas là. Ça pourrait être la doublure à un grand attaquant, sachant qu'il est jeune, qu'il peut progresser et qu'en même temps, il a peut-être pas l'étoffe d'un titulaire et il accepterait de pas être titulaire. J'attends ce match-là pour me... j'attends ce match-là pour me prononcer, mais je me dis, tiens, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée, j'attends de voir. En termes de combativité, c'est clair que Crivelli, ça peut être intéressant. Après, j'espère quand même que les ambitions qu'on a l'année prochaine, sans voir trop non plus, quand même qu'on puisse garder Gomis et avoir un attaquant de qualité au moins de niveau égal, voire supérieur à Gomis. Si on me dit on a un attaquant d'un certain niveau, mais c'est Crivelli le remplaçant, je suis pas sûr que ça fasse. Ça pourrait faire l'objet d'un très bon tu préfères, mais nous n'avons pas le temps, messieurs. Il faut savoir si Gomis sera pas lui-même déjà une doublure. Oui, voilà. Bon, l'OM en tout cas, ce sera sans Payet ce match. Récupération de Sakai dans le groupe et dans le 11 très certainement. Et pas de Certic, voilà, vous avait dit peut-être Certic pourra revenir, non, il ne sera pas là. Voilà pour l'avant-match, on passe tout de suite au débat sur Rémi Cabella.